Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter ce schéma qui permettra de mieux comprendre la loi d'additivité des courants I et la loi d'additivité des tensions, c'est-à-dire somme des courants et somme des tensions. Alors cette loi de somme des courants, c'est I égale I1 plus I2. Alors I, c'est le courant fourni par la batterie, par le générateur de tension. Donc vous voyez que le I est dans le même sens que la tension, UG, car le générateur génère ce courant. Ce courant vaut 80 mA. Il se sépare en deux courants dans la première branche, I1. I1 vaut 40 mA et dans la deuxième branche, I2, qui vaut aussi 40 mA. Donc là on a la même valeur. Pourquoi? Parce que là on a deux résistances R1 et R2 qui valent 100 et 200 ohms, respectivement 100 et 200 ohms. Donc on a une résistance de 300 ohms. Et là, on a 200 ohms ici, et là, 100 ohms ici. Donc on a une résistance totale de 300 ohms. Donc vu qu'on a la même résistance globale ici et là, on a le même courant dans chaque branche, 40 mA et 40 mA. Donc I est égal à I1 plus I2, loi de somme ou d'additivité des courants, somme des courants, somme d'intensité des courants, appelée aussi loi des nœuds, parce que là on a un nœud physique, un nœud, c'est une liaison entre un fil là et un deuxième, appelée aussi loi de Kirchhoff des courants. Ensuite on a la loi d'additivité des tensions, appelée aussi loi des mailles. Donc là, ici on a une maille, comme une maille de filet, quelque chose qui est rectangulaire. Là on a une deuxième maille, ici. Et là on a une troisième maille, ici. La loi des mailles dit que la somme des tensions égale à 0, ou alors la tension du générateur se distribue uniformément ici et là, c'est-à-dire UG égale UR1 plus UR2. Pour la loi des mailles, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que UG moins UR1 moins UR2 égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on donne un sens de parcours et on voit que le sens de parcours là c'est positif et que le sens de parcours est négatif dans ce sens là par rapport à UR1. Donc on a UG qui est distribué, donc UG vaut UR1 plus UR2 et UG vaut UR3 plus UR4. Donc on voit que UR2 là vaut 8 volts, donc c'est à dire que UR1 vaut 4 volts, parce que 8 plus 4 ça fait bien 12 volts entre ce point là et ce point là. UR4 là vous voyez vaut 4 volts, donc UR3 vaut 8 volts. On pourrait mettre un voltmètre pour voir. Vous voyez là on a 200 ohms, là on a 200 ohms, donc on a la 8 volts, là on a 8 volts, et là on a 100 ohms, donc là on a 100 ohms, donc là on a 4 volts là, et là 4 volts. Donc sur ce schéma, qu'est-ce que l'on voit pour faire le bilan? Eh bien on voit la somme des courants et la somme des tensions. Voilà. I1 égale I2, pardon, I est égal à I1 plus I2, et UG égale à UR3 plus UR4, ou UG égale UR1 plus UR2. On peut dire aussi que UR2 plus UR1 égale UR3 plus UR4. Voilà. C'est-à-dire ça égale ceci. On peut voir aussi qu'on a deux résistances en série, donc là on a une résistance globale de 300 ohms, ainsi que là 300 ohms. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? On peut dire que le potentiel en ce point là vaut 12 volts, le potentiel en ce point là vaut 8 volts, le potentiel en ce point là vaut 0 volts. Donc 8 volts, on a une différence 8 volts moins 0, ça donne 8 volts pour UR2, et 12 volts moins 8 volts donne UR1 égale à 4 volts. Donc on nomme ceci des potentiels électriques en volts, 12 volts, 8 volts, 0 volts. Et là on a le potentiel 12 volts, là on a un potentiel 4 volts. Donc la différence, la soustraction de potentiel, qu'on appelle une DDP, c'est-à-dire la tension c'est une différence de potentiel, la tension UR3 vaut 12 moins 4. Pour une image, pour bien comprendre, on peut imager que là on a 12 mètres, là on a 4 mètres, là on a 0 mètres, on est sur le sol. Donc on a une différence entre ce point-là et ce point-là de 4 mètres. On a une différence entre ce point-là et ce point-là de 8 mètres. Les potentiels électriques, en fin de compte, peuvent être comparés à des
potentiel de hauteur en mètres, pour mieux comprendre. C'est-à-dire que si vous avez un potentiel négatif, c'est-à-dire en fin de compte, vous êtes au rez-de-chaussée, c'est le 0 mètre, 0 volts, et lorsqu'on va dans le sous-sol, on est en négatif, donc c'est-à-dire qu'un courant peut partir de 0 pour aller à moins 3 volts ou moins 4 volts. Voilà. Donc là, on n'a que des potentiels positifs, 12, plus 8 et 0, mais sur des schémas, on peut avoir des potentiels négatifs, c'est-à-dire que le courant part du 0 pour aller au potentiel négatif. Autre chose aussi, vous voyez que le courant circule toujours du potentiel le plus élevé, 12 volts, au potentiel le plus faible, 0 volts, bien sûr, à l'extérieur du générateur. On peut dire autre chose, qu'on voit le générateur, on voit que le courant I est dans le même sens que la tension U, pour une tension positive, bien sûr. Pourquoi? Parce que le générateur génère le courant, donc UG est dans le même sens que I, mais par contre pour un récepteur, une résistance, on voit que le courant I est opposé à la tension U. Pareil ici, I1 qui traverse R2 est opposé à UR2. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce schéma. Bonne continuation.